du reste jusqu'à carré. Je suis prêt donc pour faire la suite des exercices. Il s'agit d'étudier la croissance et la convergence des suites. Alors, troisième exercice. UN égale 2n plus 1 sur 1 plus 3. Vous voyez que c'est une fonction de n. Alors, on va lui associer la fonction de x égale 2x plus 1 sur x plus 3. Comment savoir la croissance de cette fonction? C'est grâce à la dérivée. f' de x égale 2 fois 3, 6, moins 1 fois 1, 1. Ça fait 5 sur x plus 3 au carré, qui est toujours positif. Donc, f de x, vous voyez, est croissante. Donc, un est croissante. Et voilà. Donc, pour la croissance. Deuxièmement, quelle est la limite de un lorsque n tend vers l'infini? Eh bien, on agit comme pour les x égale limite de 2n plus 1 sur n plus 3 lorsque n tend vers l'infini. Donc, on opère comme avec f, ça veut dire on prend les termes de plus haut degré, égale limite de 2n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 2. C'est un nombre fixe, voilà. Donc, la suite un est convergente. Un converge vers 2. Et regardez, on va ajouter majorant ou minorant. Un est croissant, d'accord. Un est croissant. Un prend seulement des valeurs positives. Quelle est la première valeur? Pour n égale 0, ça fait 1 tiers. Donc, voici les valeurs de n, et pour n égale 0, ça me fait 1 tiers. Voilà 1 tiers, voilà 1, voilà 2, voilà. Alors, la suite est croissante, mais elle a beau augmenter, sa limite c'est 2. Donc, voilà la limite 2. Et donc, si je dessine rapidement les points qui représentent cette suite, par exemple, pour n égale 1, ça fait 3 sur 4, ça fait 3 quarts. Pour n égale 2, ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Voilà, etc. Donc, on va avoir des points qui vont converger vers 2. Donc, le maximum, ce sera 2. Donc, ici, nous avons un majorant qui est égal à 2. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on peut faire au professeur en lui disant, eh bien, il y a un majorant qui est égal à 2. Alors, exercice suivant. Un égale n plus 4 sur n plus 2. Alors, un égale n plus 4 sur n plus 2. C'est une fonction de n. Donc, je lui associe la fonction f de x égale à x plus 4 sur x plus 2, dont la dérivée est égale à quoi? Alors, je fais le produit des extrêmes moins le produit des moyens, juste pour les nombres, sans prendre x. Ça fait 2 moins 4. Ça fait moins 2 sur x plus 2 au carré, qui est toujours négatif dans le domaine de définition. Donc, ça veut dire que cette fonction f est décroissante, ça veut dire que la suite un aussi est décroissante. Quelle est sa limite? Alors, limite de un, si n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est la limite des termes de plus haut degré, comme avec les fonctions de x. Ça fait limite de n divisé par n. Ne dites jamais, puisque n tend vers l'infini, ne dites jamais infini sur infini. Ah, parce que vous avez la petite fraction de rien du tout, n sur n, c'est-à-dire 1. Ne pensez même pas infini sur infini, oubliez-le. Vous simplifiez, c'est tout, ça fait 1. Puisque la limite c'est 1, ça veut dire que la suite un converge, oui, elle est convergente, converge vers 1. Mais elle est décroissante.
Ah! Alors, voici 1. Voici 1. Là, je marque UN. Et la limite est égale à 1. Là, voilà la limite. Et pour 0, allez-y, pour 0, ça fait 4 demi, ça fait 2. Donc, à la naissance de cette suite, on démarre à 2. Le premier point correspond à 0. Il reste 4 demi, ça fait 2. Et pour 1, ça fait 5 tiers, 1,66. Voilà. Pour 2, ça fait 6 sur 4, ça fait 1,5. Voilà. Donc, on va avoir des points, mais la suite est décroissante jusqu'à 1. Donc, jusqu'à 1, on aura des points. Ça veut dire qu'ici, on aura un minorant qui est égal à 1. Parce que tous les UN sont plus grands que 1. Donc, ce 1 joue le rôle de minorant. Exercice suivant. UN égale racine de n plus 1 moins racine de n. Alors, étudions la croissance. Eh bien, regardez, n plus 1 est plus grand que n. Donc, racine de n plus 1 sera plus grand que racine de n. Et racine de n plus 1 moins racine de n sera positif. Donc on a affaire à des nombres un qui sont tous positifs. Maintenant, un est une fonction de n. Et pour étudier la croissance, je vais calculer un plus 1. Ou bien je vais prendre la fonction qui lui est associée, c'est-à-dire f de x égale racine de x plus 1 moins racine de x. Quelle est sa dérivée? Eh bien, ça fait 1 sur 2 racine de x plus 1 moins 1 sur 2 racine de x. Mettons un demi en facteur. Un demi. Facteur de 1 sur racine de x plus 1 moins 1 sur racine de x. On va réduire au même dénominateur. Donc ça fait f' de x égale racine de x moins racine de x plus 1 sur le produit racine de x facteur de racine de x plus 1. Eh bien, ce nombre est négatif, celui-là est positif, parce que x est plus petit qu'x plus 1. Donc ce nombre est négatif, donc f' de x est négatif. Ça veut dire que f est décroissant, et ça veut dire que un aussi est décroissant. Quelle est sa limite? Alors, on cherche limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Ça fait limite de racine de n plus 1 moins racine de n. Lorsque n tend vers plus l'infini. Ah, ici, oui, nous avons une forme indéterminée. L'infini moins l'infini. Alors, comment on s'en sort? Chaque fois que vous avez des racines avec des nombres indéterminés, comme ici la limite, vous multipliez divisé par l'expression conjuguée. Donc, limite de un, si n tend vers plus l'infini, eh bien on s'en sort chaque fois en multipliant et divisant par l'expression conjuguée. Alors, je remets déjà ça, moins racine de n, et maintenant, je vais multiplier et diviser par l'expression conjuguée, racine de n plus 1, moins racine de n, sur racine de 1 plus 1, plus racine de n, sur racine de 1 plus 1, plus racine de n. Et ça fait combien? Ça fait limite de... Alors, a carré moins b carré, ça fait n plus 1 moins n, sur racine de n
plus 1 plus racine de n. Les n disparaissent et lorsque n tend vers l'infini, au numérateur il y a 1. Et au dénominateur, il y a l'infini plus l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. La limite vaut plus l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, nous avons encore une fois une suite un décroissante. D'accord. À terme positif, je l'ai montré tout à l'heure. Pour 0, ça fait 1. On démarre à 1. Et ensuite, elle est décroissante. Vers quoi? Vers la limite 0. Donc, voilà les points qui représentent. Voilà, elle est décroissante vers 0. Donc, elle présente un minorant, n, qui est égal à 0. Exercice suivant. 2n2 moins 1 sur n2. Je vais diviser les deux nombres par n2. Ça fait 2 moins 1 sur n2. Je lui associe la suite, la fonction f de x égale à 2 moins 1 sur x2. Quelle est la dérivée de xn? C'est n, x, n moins 1. Donc ici, c'est 2 moins x2, voyez, x puissance moins 2. Voilà. 1 sur x2, c'est x puissance moins 2. Quelle est la dérivée de x moins 2? Ça fait moins 2. X puissance. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ça fait moins 2 sur x3. Mais, attention, il y a moins x moins 2. Donc ici, f' de x égale, dérivée de 2, c'est 0. Dérivée de moins x moins 2, ça fait plus 2 sur x3. Avec x, bien sûr, positif comme n. Eh bien, 2 sur x3 est positif. Donc, la fonction f est croissante. Donc, la suite un, par jalousie, elle aussi, est croissante. Quelle est la limite? Eh bien, très facile, la limite. Si n tend vers l'infini, la limite de 1 sur n2, c'est 0. Il va rester 2. Donc, la limite est égale à 2. Voilà. Et comment est la suite? Elle est, la suite, on a dit, croissante. Voilà. Mais elle est croissante vers 2. Alors, je dessine ici une suite croissante vers 2. 1, 2. Voilà. Elle est croissante. Pour 0, elle vaut combien? Non, elle n'est pas définie pour 0. Pour 1. Pour n égale 1. Ça fait 2 moins 1, ça fait 1. On démarre à 1. Et ensuite, vous voyez, la suite est croissante, mais vers 2. Voilà les points qui la représentent. Elle va tendre vers 2. Donc, la valeur m égale 2 est un majorant. Et voilà, donc, je fais le maximum. Vous verrez les autres, bien sûr, sur le cours manuscrit. Et je répète que quand moi, je vous fais 4 ou 5 exercices, il y en a entre 30 et 40 sur le manuscrit. Voilà pourquoi je vous invite, de temps à autre, à regarder le manuscrit, qui est beaucoup plus complet, disons 10 fois plus complet dans la leçon et dans les exercices que ce que je peux faire dans ce film. Alors, je vous remercie. La prochaine fois, eh bien, ce sera encore des exercices sur les suites. Merci.